Alors plus jeune, moi j'étais ce qu'on appelle un bon complotiste. Euh, du coup, je croyais absolument en tout ce que je voyais sur Internet à partir du moment où il y avait la musique de Requiem for a Dream. Nous rejoignons dans une fable le jeune Jordan qui croit en de puissantes forces, malveillantes et dissimulées. Une fable est une invention, mais celle-ci se base sur des faits réels qui, eux-mêmes, ont pu être influencés par la fiction. Dans la tête du jeune Jordan existe un monde secret. Des indices émergeraient ça et là et il présage les pires désastres que l'humanité n'ait jamais connus. C'est ainsi que commence l'aventure du citoyen sceptique. Un esprit fertile. Jordan grandit en même temps qu'Internet. Il était un jeune homme tout à fait normal. Il aimait la musique, les rires et découvrir. Dans sa jeunesse, les plus chanceux pouvaient s'abreuver des curiosités du monde entier lorsqu'ils pouvaient mettre les mains sur un ordinateur connecté. Internet faisait tout simplement son entrée dans la culture populaire, à commencer par les jeunes. Avec ses amis, il pouvait s'étonner et s'exclamer sur les merveilles et les sombres histoires qui tranchaient avec leur quotidien. Rien ne pouvait distinguer Jordan de ses camarades. Les professionnels à l'avant-garde, les plus geeks et les plus motivés créaient leur site personnel. Et bientôt, les adresses des sites les plus utiles et des plus spectaculaires s'échangèrent sur les forums de discussion. L'Internet évolua rapidement. Facebook révolutionna les interactions. Chaque individu obtint le pouvoir de devenir une source d'information. Mais qui avait déjà entendu parler de cybersécurité, de l'impunité des sites obscurs ou même de l'éthique, alors que monsieur et madame tout le monde étaient encore cramponnés à la télévision et aux outils de l'ancienne ère? Les enfants étaient formés à démarrer une connexion, consulter un site, utiliser un outil pédagogique en ligne, officiel, rien qui ne s'approche du surf en liberté qui demande d'autres compétences pour éviter les virus et les manipulations. Les parents et le monde de l'éducation n'étaient pas préparés à enseigner un comportement en ligne sûr. La vidéo en streaming à la demande fit son apparition. Tout ce que contenait le web put se produire en images et en musique et avoir la chance d'être propulsé par la viralité à travers les réseaux sociaux. Jordan était friand des informations exclusives. Les affirmations sur les machinations mondiales s'enchaînaient avec aplomb, avec certitude ou avec un humour désabusé, transcendé par la bande originale de Requiem for a Dream. C'était l'époque où éthique et prudence n'étaient pas encore associées à Internet. Ces mots ont fait leur entrée depuis dans le vocabulaire du web et la lutte contre la désinformation fait rage. Un autre mot a pris de l'ampleur aussi, complotiste. Est-ce que Jordan était complotiste ? On aurait plutôt dit curieux et original, comme beaucoup d'autres jeunes de sa génération. Projet ARP pour changer la composition de l'atmosphère et manipuler les comportements. Bouger humanité après le 11 septembre. Gouvernement mondial et chemtrails seraient des produits toxiques pour contrôler la natalité de la conversation. C'est ce qu'on nous dit. La graine du doute. Thaïlande, sur une plage. Jordan était parti avec un ami et les sacs à dos. La soirée était chaude et le thé glacé. Le dépaysement et l'excitation de la découverte laissaient place à la détente et à la rêverie. La ligne d'horizon ressemblait au bord du monde. C'était le paradis, une parenthèse sur les menaces qui pèsent sur les populations.
Jordan lui partagea ses secrets, des réalités clamées par les experts, étouffées, réprimées, silenciées. Le harpe, mais c'est vrai mec, et le 11 septembre, ils ont truqué les rapports, c'était un coup monté. L'ami adorait la compagnie de Jordan, et il lui faisait confiance. Il ne serait pas parti à l'autre bout du monde avec n'importe qui. Jordan était sociable, et il avait du bon sens. D'autant plus qu'il était justement parti pour se changer les idées du monde de la finance dans lequel il travaillait. Il s'était consacré de longues années dans ses études et avait rejoint un monde pas toujours commode où business is business. Donc il écoutait attentivement Jordan et répondait amicalement avec son esprit critique. Les Georgia Guidestones, des pierres gigantesques ? Jordan expliqua qu'un mystérieux homme riche avait financé la construction d'un monument aux États-Unis. Il était constitué de pierres taillées de 6 mètres de haut et organisé comme un sanctuaire. 10 commandements, destinés à servir de guide dans la survie de l'humanité, étaient gravés en 8 langues différentes. De cette curiosité devenue touristique, Jordan avait surtout entendu parler de la première instruction. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Les analystes étaient clairs, la preuve était faite, et Jordan annonça le plan secret. L'organisation à l'origine du monument planifiait le génocide de milliards d'êtres humains. Il était convaincu et enthousiaste de faire connaître la vérité à son ami. À cette affirmation, ce dernier écarta le cocktail de ses lèvres et répondit « Si cela existe, si c'est vrai, quel est l'intérêt pour le mec qui a écrit ça sur cette pierre de l'écrire ? C'est quoi son intérêt, à lui ?» L'échange passionné continua sous la couverture d'étoiles. Les complots du nouvel ordre mondial n'arriveraient pas à gâcher l'ambiance. Cet échange resta gravé dans la mémoire de Jordan, et ce souvenir dura plus longtemps que les commandements gravés dans la pierre du Stonehenge américain. En effet, le monument jugé satanique par des chrétiens conservateurs fut l'objet d'une attaque à la bombe, mais c'est une autre histoire. De la discussion anodine en Thaïlande, Jordan comprit qu'il devrait peut-être revoir ses positions. C'était le premier pas, accepter une graine de doute dans le terreau fertile de la suspicion. L'aventure sceptique. Les années passèrent et Jordan entreprit une autre aventure. Jordan découvrit un champ de discipline et de vulgarisation que l'on pouvait appeler l'esprit critique. Il réalisa qu'il ne comprenait pas vraiment le monde et que cela serait très difficile de changer ses façons de penser. Il comprit rapidement que ce changement ne se produirait pas en un jour. Il se sentit à la fois effrayé et enthousiasmé par ce défi. Il n'eut pas de déclic clair. Cependant, il apprit que tout le monde s'attachait à des croyances et devait composer avec des biais de raisonnement. Si son ami et les vulgarisateurs arrivaient à se remettre en question, alors lui aussi le pourrait. Il décida de travailler dur pour y parvenir, peu importe le nombre d'années, ce qu'il fit. L'homme réalisa que la plus grande difficulté à exercer l'esprit critique était de penser contre soi-même. Désormais, chaque fois qu'une situation paraissait trop simple ou intuitive, il prenait le temps de creuser plus profondément pour trouver les justifications et ajuster sa pensée. Il éprouva de la satisfaction pour chaque nouvelle idée corrigée. Il sortit des théories complotistes et il perdit quelques amis qui n'arrivèrent pas à l'accepter. Jordan se remémorait ses jeunes années, l'explosion de l'Internet 2.0, l'emprise des vidéos complotistes. Il regretta de n'avoir pas pu apprendre les bases du scepticisme et du raisonnement critique à ce moment-là. S'il avait un souhait pour sa progéniture, ce serait qu'elle soit enseignée de l'école primaire au lycée. Aujourd'hui, Jordan considère avoir acquis les bases. Il se tient au courant, mais il emploie son temps autrement. Il se renseigne sur les sujets qui lui plaisent. La société, la politique et les dramas des personnalités du net. L'esprit critique est utile partout, ne jugeons pas. Il a assimilé que le scepticisme n'est pas conçu pour enfermer dans un dogme. C'est une aide pour prendre des décisions logiques et basées sur les faits pour les sujets qui nous importent. Enfin, Jordan s'entraîne régulièrement en pratiquant des exercices cardiovasculaires intenses et de la musculation. Il avance confiant dans la vie et méfiant sur ses faiblesses. Ainsi vécut le citoyen sceptique, du tréfonds des complots au dédale de rue de la rationalité.
Aurait-on dû le blâmer pour ses jeunes années à détourner l'attention de qui veut l'entendre, des problèmes réels dont souffre la société ? Mais n'était-il pas victime des circonstances ? Après tout, c'était le but des propagandes de le faire dériver. Le fait sûr de cette histoire est que le jeune Jordan est sorti du complotisme par un ressort amical et le partage des connaissances scientifiques par de bonne volonté. Alors, plutôt que de chercher des boucs émissaires, pensez plutôt aux causes multiples du système qui ont permis au complotisme de s'enraciner. Et là-dessus, vous pourrez œuvrer pour faire grandir la communauté des citoyens sceptiques. Je dirais la peur, parce que c'était vraiment compliqué de se rendre compte qu'en fait ton cerveau n'est pas câblé pour comprendre le monde à l'heure actuelle. Confiant et méfiant à la fois. Confiant et méfiant à la fois. Jordan est loin d'être parfait. Mais vous, quelles sont vos croyances sur le réel qui dépasse la fiction ?